voie de la vérité et de la vie avec l'apôtre Joseph. Dieu a tendu ses deux mains. Tu n'as qu'à saisir les deux mains. Il veut t'arracher à ton enfer. Il veut te sortir du trou. Il veut te sortir des problèmes. Saisis les deux bras de Dieu. Viens à lui. En Jésus-Christ. Ce message de l'apôtre Joseph Kodouak Bemehin vous est présenté par le mouvement de réveil d'évangélisation, Action toute âme pour Christ international, Attaque internationale. Nous vous recommandons à Dieu et à la parole de sa grâce, qui seul peut vous édifier et vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Soyez bénis à l'écoute de la parole de Christ. Père Saint, notre Dieu, nous bénissons ton saint nom au nom de Jésus-Christ et nous te remercions pour la grâce que tu nous donnes d'apporter ta sainte parole à ton peuple en ce jour et à tous ceux qui nous écoutent dans les nations. Nous prions que tu donnes à chacun en ce moment des oreilles pour entendre, des yeux pour voir, un cœur pour comprendre, et que tu nous illumines par ta parole et que tu nous vivifies, tu nous donnes la grâce de marcher dans ta volonté, dans ta justice par l'esprit de sainteté et d'être prêt pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. À toi soit la gloire au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. 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 Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous venons à vous de l'Attaque internationale, le mouvement de réveil d'évangélisation, Action toute âme pour Christ international, que le Seigneur a suscité pour vous établir dans l'autorité et dans la puissance glorieuse de Dieu en Jésus-Christ. Et nous rendons grâce à Dieu pour la vie de notre bien-aimé apôtre Joseph Kodouak Bemehin, à travers lequel le Seigneur a fondé cette œuvre et sous l'autorité duquel nous travaillons. Et pour l'opportunité de vous apporter cette parole. Et nous ouvrons aujourd'hui la parole dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, versets 10 à 16. 1 Pierre, chapitre 1, versets 10 à 16. Nous lisons la parole du Seigneur. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Amen. Amen. C'est la parole du Seigneur. La Bible nous dit, dans le verset 10 de 1 Pierre chapitre 1, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Verset 11, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Verset 12, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses,
que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Amen. Amen. Donc, par la grâce de Dieu, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le Dieu qui t'a créé, le Dieu qui a créé cette nation où nous vivons, il est esprit. Et nous sommes chairs par défaut. C'est-à-dire, de façon naturelle, quand nous venons dans le monde, nous sommes chair et sang. Mais Dieu est esprit. Donc, Dieu, pour communiquer avec les hommes, a depuis toujours choisi des hommes qui sont ses porte-paroles. Et ces hommes-là, il les appelle des prophètes. Et donc, la Bible dit que Dieu nous a fait une grâce. Dieu nous a réservé une grâce. Dieu t'a réservé une grâce, une faveur imméritée dès la fondation du monde. Et Dieu a envoyé des gens, ces prophètes, pour annoncer cette grâce-là, pour dire aux hommes, prédire longtemps avant ce qu'il allait venir faire pour nous. Amen. Amen. Et donc, la Bible nous dit que ces prophètes qui recevaient ces messages ont commencé à annoncer aux hommes que Dieu allait venir dans la chair pour sauver les hommes du péché et de la mort. C'est à cause du péché que nous avons été séparés de Dieu. Et l'homme que Dieu avait créé pour régner sur toute la création et pour la dominer et pour l'assujettir sous le gouvernement de Dieu, l'homme a été trompé par Satan. Il a désobéi à Dieu. Il a trahi Dieu. Et maintenant l'homme est tombé dans le péché et sous la domination de Satan. Lui qui était supposé dominer la création est devenu maintenant esclave de la corruption. C'est-à-dire esclave du mal, esclave du péché, et par conséquent esclave de la mort, esclave de Satan, esclave des esprits méchants, esclave des maladies, esclave de toutes sortes de malédictions. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu allait venir pour nous sauver de cet esclavage. Et donc les prophètes à qui Dieu parlait de ce salut, ils étaient eux-mêmes étonnés, ils cherchaient à comprendre. Ils étaient intrigués. Et ils creusaient, ils fouillaient, ils voulaient comprendre ce que ça signifiait. Parce que les paroles que Dieu disait n'avait pas de sens pour l'homme à l'époque. Et l'esprit de Christ qui était dans ces prophètes-là, l'esprit de Christ est l'esprit de Dieu. Cet esprit annonçait que le sauveur qui allait venir, qui s'appelle le Messie, allait souffrir. Et ensuite, il allait entrer dans une gloire. Il ne comprenait pas comment celui qui devait venir sauver les hommes allait lui-même souffrir pour ensuite entrer dans sa gloire. Mais la Bible nous dit que Dieu leur a révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, pour eux les prophètes, mais pour vous, pour moi, que les prophètes là étaient les dispensateurs de ces choses. Donc,
tu es privilégié. Tu es privilégié par Dieu. Bien que tu étais un pécheur, ou bien que tu sois né dans le péché, bien que tu ne sois pas une personne parfaite, si tu es honnête avec toi-même, bien que tu aies fait des choses mauvaises, Dieu dans son amour t'a réservé quelque chose. Et cette bonne chose-là, c'est ce qu'il appelle le salut. C'est-à-dire, il est venu, il a décidé de te délivrer de la mort, de l'esclavage, de Satan, de l'esclavage, du péché, de l'esclavage, des malédictions, des traditions des hommes, de la maladie et de la mort, et te réconcilier avec lui-même et te faire rentrer dans son royaume et te faire retrouver le but pour lequel il t'a créé. Amen. Et la Bible nous dit que ces choses maintenant, ce que Dieu a préparé pour toi, ce que Dieu a fait pour toi par Jésus-Christ, nous ont été annoncés par ceux qui nous ont prêché l'évangile. Par le Saint-Esprit que Dieu a envoyé du ciel. Amen. Amen. Donc, Dieu a choisi de nouvelles personnes. Quand Jésus est venu, il est mort, il est ressuscité. Par sa mort, il a payé le prix de tes péchés. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Parce que tu as péché, tu as violé la loi de Dieu. Quelqu'un doit payer. Soit tu dois payer, ou quelqu'un d'autre doit payer. Mais toi, étant pécheur, tu ne peux payer que par la mort. C'est pour cela que Jésus a pris sa mort, a pris ta mort sur lui-même. Et il s'est donné en sacrifice pour toi. Pour que si toi tu crois en lui, tu viens te mettre derrière la croix, sous la croix, tu reçois ce sacrifice-là comme bénéfice. Et Jésus devient ton substitut. Voilà, il prend ta place. Pour que le châtiment ou le jugement que Dieu doit mettre sur le péché tombe sur lui. Et toi maintenant, tu reçois sa vie. Amen. Et toi, tu es libéré de toute condamnation. C'est pour ça que si tu crois en Jésus-Christ, tes péchés te sont pardonnés. Et il n'y a plus de condamnation sur ta vie. Et donc aujourd'hui est le jour du salut. Si tu veux sortir de la condamnation du péché et de la condamnation de la mort et du jugement éternel, crois au Seigneur Jésus-Christ. Reçois son sacrifice. Reçois son sang. Et ce sang va purifier ton cœur, purifier ta conscience et te délivrer du péché. Et maintenant, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, va te créer à nouveau, va te faire naître à nouveau dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Et tu vas ainsi avoir accès maintenant à Dieu. Et tu vas commencer une vie nouvelle. Et par laquelle tu peux maintenant accomplir le but pour lequel Dieu t'a créé. Donc, les choses que Jésus a faites pour nous, elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Ces bienfaits sont nombreux. Et ces bienfaits ont été révélés par les apôtres que Christ a choisis et qui ont écrit les épîtres qui sont dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire les lettres que les apôtres ont écrites aux églises. Et Dieu a fait grâce que ces lettres soient gardées pour nous. Donc,
la Bible appelle le testament de Jésus-Christ. Si ton père t'a laissé un héritage, tu ne peux savoir l'héritage qu'il t'a laissé que si tu lis le testament que ton père t'a laissé. Si tu ne lis pas le testament, ton père aurait pu te laisser des milliards, des maisons, des possessions infinies, mais parce que tu ne le sais pas, tu continueras à vivre dans la pauvreté. Donc c'est ta connaissance du testament que ton père t'a laissé qui te permet d'entrer en possession de ce que ton père t'a donné. Amen. Amen. De la même façon, Dieu notre Père céleste, par la mort de Jésus-Christ à la croix, nous a donné le testament de toutes les promesses de Dieu. Et il a révélé ce testament-là par le Saint-Esprit qui a parlé à travers les apôtres. Et ce testament est écrit maintenant dans les lettres que tu vois dans la Bible, dans les lettres des apôtres d'église qu'on appelle le Nouveau Testament. Donc ce que les prophètes d'avant, qui ont marché il y a 3000 ans, il y a 2000 ans, il y a 2800 ans, etc., les Moïse, les Abraham, les Noé, les Ésaïe, les Jérémie, les Zacharie, les Malachie, ce que tous ces prophètes ont vu, les David, ce qu'ils cherchaient à comprendre, ce qui était un mystère, des choses cachées pour eux, Dieu te l'a révélé toi maintenant. Abraham, Esaïa, David, eux, ils n'avaient pas la Bible. Et ils devaient passer de longs moments et Dieu leur parlait de temps en temps. Et pourtant, tout n'était pas clair pour eux. Mais toi, aujourd'hui, Dieu a fait écrire ses trésors, ses richesses, ses richesses de la sagesse, de la connaissance de Dieu. Dieu les a fait écrire pour toi. Donc tu peux entrer tout de suite en possession des bienfaits de Dieu. Donc ce que je t'invite à faire, c'est de t'accrocher, de t'attacher à méditer cette parole. Médite les lettres aux églises que les apôtres ont écrites dans le Nouveau Testament. À partir de Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Colossiens, Philippiens, jusqu'à l'Apocalypse. Et quand tu ouvres ces épîtres-là, tu rentres dans le mystère de Dieu. Tu rentres dans les choses cachées de Dieu. C'est des dimensions, c'est des portes. Chaque parole ici est une porte qui va te faire entrer dans une dimension. Une dimension de la richesse de Dieu. Et qui te permettra de savoir comment opérer dans l'esprit. Amen. Amen. Et dans la Bible nous dit que même les anges désirent plonger leur regard dans ces choses. Donc avant que Jésus ne vienne, même les anges n'avaient pas vu Dieu. Et quand nous avons eu juste un aperçu dans le livre de Job ou bien dans le livre d'Ésaïe, la Bible nous dit qu'ils avaient leur face cachée avec leurs ailes, ils ne pouvaient même pas voir la gloire de Dieu. Mais quand Jésus est né, la Bible nous dit qu'il y a une grande compagnie d'anges
qui est apparu et qui a commencé à chanter gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre aux hommes qui l'agréent. Amen. Aux hommes qui l'acceptent. Donc la Bible nous dit que Dieu a été manifesté dans la chair, vu des anges. Alléluia. Vu des anges. Et maintenant élevé dans la gloire, justifié par l'Esprit, élevé dans la gloire, et cru dans le monde. Et cru dans le monde. Donc maintenant, les secrets de Dieu, Dieu les révèle aux hommes qui croient en Jésus-Christ. Et maintenant, c'est à travers nous que les anges découvrent les profondeurs de Dieu. Amen. Parce que Dieu a fait de toi qui croit en Jésus-Christ un fils de Dieu, une fille de Dieu, alors que les anges sont des serviteurs. Dans la maison du Père, le serviteur, le fils et la fille a accès au secret du Père que le serviteur ne peut pas connaître. C'est pour dire la position de grâce et d'élévation et de privilège à laquelle Dieu nous a amenés. Donc maintenant, le degré de gloire, le degré d'excellence de ta vie dépend de ton application à découvrir ces mystères que Dieu a maintenant révélés, qui sont dans le Nouveau Testament, ton application à les chercher, à les comprendre, à les posséder. Donc, quelque part, maintenant que nous sommes en Jésus-Christ, le degré de gloire de notre vie, c'est vrai, dépend de Dieu, mais Dieu a déjà tout donné. C'est ça la grâce. Maintenant, ça dépend en grande partie de nous, de comment nous recevons cette grâce et comment nous la mettons en pratique. Donc, ne reçois pas la grâce de Dieu en vain. Applique-toi la parole nuit et jour, et tu entreras dans les profondeurs de Dieu, et tu deviendras un prodige de Dieu dans ce monde. Amen. 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 Et la Bible nous dit, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. C'est-à-dire, saignez les reins de votre pensée. C'est-à-dire, soyez concentrés, soyez focalisés, soyez prêts pour l'action. Ne sois pas distrait, ne sois pas relax. Et ça veut dire encore, il dit, soyez sobre et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Soyez sobre, ça veut dire soyez modérés. Faites preuve de modération. Soyez discrets. Tenez votre esprit en éveil. C'est l'image de quelqu'un qui est un coureur qui va faire une course. Quand les gens vont faire une course, s'ils veulent gagner, ils ne peuvent pas être distraits en train de discuter avec leurs amis à gauche, à droite. Ils sont concentrés, ils sont focalisés, ils font attention à ce qu'ils mangent. S'ils mangent trop, ils seront lourds. Ils doivent être légers. Et ils fixent les yeux sur l'objectif. Amen. C'est ce que Dieu attend de nous.
Dans le manger, le boire, nous devons être sobres. Si tu manges trop, tu seras lourd, tu ne peux même pas prier. Dans nos dépenses, nous devons être sobres. La Bible dit que si nous avons le manger, le boire, cela nous suffit. Dans l'utilisation de l'argent, nous devons être sobres. Même si tu as l'argent en abondance, est-ce que ce que tu fais avec cet argent, c'est la volonté de Dieu? Demande-toi, est-ce que ce que je veux faire cet argent, est-ce que c'est sage? Et Jésus nous a dit d'utiliser notre argent pour Dieu, pour faire avancer le royaume de Dieu. Et que cela nous donne d'accumuler des trésors pour la vie qui vient. Et la Bible nous dit que même dans le mariage, ce n'est pas seulement le plaisir qui est important. Mais nous devons avoir des temps où nous nous consacrons à la prière, au jeûne et à la prière. Et ensuite, nous pouvons revenir ensemble. Amen. Amen. Donc, nous devons être sobres. Nous devons être concentrés. Pourquoi? Parce que Jésus revient. Et il dit, parce qu'une grâce nous sera apportée lorsque Jésus apparaîtra. Et il dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Amen. Dans la condition pour voir Dieu, pour profiter de tout ce que Dieu t'a donné, c'est que tu marches dans la sainteté. Sainteté veut dire que tu es loin du péché et tu marches avec Dieu. Donc il dit comme des enfants obéissants. Donc Dieu t'appelle obéissant parce que tu crois en Jésus-Christ. C'est l'obéissance de la foi. Donc Dieu veut maintenant que tu marches selon ta nature. Amen. Un coq marche comme un coq. Un mouton marche comme un mouton. Un singe se comporte comme un singe. Donc de la même façon, un enfant de Dieu se comporte comme Dieu. Et la Bible nous dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et quelqu'un qui n'est pas obéissant, même sa prière est une abomination à Dieu. Et Dieu dit que la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et la thérapie. Donc ne résiste pas à Dieu. Ne marche pas dans la désobéissance. Mais applique-toi à servir Dieu, à marcher chaque jour dans la justice et dans la sainteté. Et la Bible dit, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Donc ceux qui ne connaissent pas Dieu sont esclaves de toutes sortes de convoitises. Et maintenant que toi tu connais Dieu, tu as reçu la connaissance de la vérité, tu as reçu la lumière de Dieu. Donc tu n'es plus esclave de ces choses. Et les convoitises, Dieu dit, c'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. La convoitise de la chair, c'est les passions. Le sexe, les excès de table, tout ce qui concerne la chair, les vices de la chair. La convoitise des yeux, c'est les possessions, la cupidité, l'amour de l'argent. Donc, et l'orgueil de la vie, c'est les positions. Certaines personnes, ils doivent avoir des positions. Donc Dieu ne veut pas que nous soyons dans ces choses-là. Mais Dieu veut que tu sois saint.
Et comment tu peux être saint? Jésus l'a révélé. Il dit sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc la parole de Dieu est l'eau pure. Ce dont tu as besoin, c'est boire-la chaque jour. Médite-la chaque jour. Et la parole va te purifier. Elle va purifier ton cœur. Et c'est dans le cœur, c'est du cœur que viennent les pensées. Donc si tu as des pensées mauvaises, c'est qu'elles viennent du cœur. Donc pour purifier ta pensée, médite ta parole de Dieu, la parole de Christ. Et par la prière aussi, confesse au Seigneur tes faiblesses. Il dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Et le sang de son Fils Jésus nous purifie de toute injustice. Donc c'est le sang de Jésus qui brise la puissance du péché sur ta vie. Et dis Seigneur, au nom de Jésus, je reçois ton sang. Seigneur, purifie mon cœur par ton sang. Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Seigneur, dirige-moi. Seigneur, garde-moi du mal. Seigneur, donne-moi de bonnes pensées. Seigneur, justice. Donne-moi un cœur pur, un cœur non divisé, pour craindre ton nom, au nom de Jésus-Christ. Donc, tout ce dont tu as besoin, dis à Dieu, fais-le en moi. C'est ça le secret. Donc, tout ce dont tu as besoin, si tu as besoin de force, dis Seigneur, sois ma force. Si tu as besoin de sagesse, dis Seigneur, sois ma sagesse. Si tu as besoin de marcher dans la sainteté, dis Seigneur, sois ma sainteté, sois ma sanctification. Remplis-moi de l'esprit de sainteté. L'homme travaille ou agit, fonctionne sur un esprit. Comme une voiture fonctionne sur du carburant. Donc, confesse aussi ta justice maintenant. Les choses nouvelles que Dieu a faites pour toi. Dis au nom de Jésus. Je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Seigneur, je reçois l'abondance de ta grâce. Je reçois le don de la justice. Et je règne dans la vie maintenant. Par Jésus-Christ. Je règne sur le péché. Je règne sur les tentations. Je règne sur le mal. Chaque matin quand tu te lèves, dis Père, je t'offre mon corps comme un sacrifice vivant. Et je refuse de donner mes membres au péché comme des instruments d'iniquité. Non, je confesse que je suis mort avec Jésus-Christ. Non, je suis mort à ce péché. Je brise ce péché de ma vie au nom de Jésus. Tu prends ta bouche, tu le fais. Je brise cette mauvaise habitude sur ma vie au nom de Jésus-Christ. Et je choisis de marcher dans la droiture, dans la justice. Et te sera fait selon ta foi. Et le Saint-Esprit va t'aider au nom puissant de Jésus-Christ. Et dis à Dieu de remplir ton cœur de son amour. Parce que c'est l'amour de Dieu qui nous garde de l'amour du monde. Amen. Quand tu aimes Jésus, tu l'adores, tu fixes tes yeux sur Jésus, tu vas marcher sur les eaux des tentations de ce monde. Et tu vas marcher jusqu'à ce que tu atteindras la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et tu entreras aussi dans la gloire comme lui. Amen. Amen. Donc, que ton cœur soit fixé, que les yeux de ton cœur soient fixés sur Jésus. Par l'adoration, par la communion, par la parole, par la prière. Et va avec les frères et les sœurs qui marchent dans la sainteté aussi. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et tu marcheras sans tâche par la grâce de Dieu. Et tu deviendras tout ce que Dieu a préparé pour toi dans sa parole. Et quand Jésus apparaîtra, tu seras plein de gloire. Tu recevras la grâce de la résurrection. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous prions pour vous. À bientôt. Amen. Amen.
Nous croyons que vous avez été bénis et édifiés à l'écoute de ce message et vous exhortons à persévérer dans la grâce de Dieu. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de nous contacter au numéro indicatif 228 90 04 46 70 ou de visiter le site web atacinternational.org. Soyez bénis en Jésus-Christ.